Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur les transistors bipolaires, réalisée par Ayman El-Hiani, Souhaïd El-Hashmi et Hamza El-Harj, encadré par Madame Assia Sadiqi. Passons à le plan. Présentation générale, point de fonctionnement dynamique, schéma équivalent en régime dynamique, calcul des paramètres dynamiques RE, RS, AV, AP et AI, application amplificateur. Les transistors bipolaires sont des éléments actifs à trois axes, base B, collecteur C, émetteur E, constitués de trois couches semi-conducteurs NPN et PNP. Voilà un schéma équivalent à les transistors NPN et les transistors PNP. Les tensions de polarisation VBE et VCE et les courants IB et IC sont des grandeurs continues données avec leurs signes respectifs pour un fonctionnement normal. Polarisation d'un transistor. Introduction. La polarisation a pour rôle de placer le point de fonctionnement du transistor dans la zone linéaire de ses caractéristiques. Pour cela, on applique sur les trois électrodes du transistor des potentiels continus de valeur convenable. Le point de fonctionnement est fixé par les valeurs de IB et VBE, caractéristiques d'entrée, et les valeurs de IC et VCE, caractéristiques de sortie. Point de fonctionnement. À partir du réseau de caractéristiques, on peut déterminer le point de fonctionnement. La connaissance du point de repos à l'entrée N permet de déduire via la caractéristique de transfert en courant IC en fonction de IB. La valeur du courant de sortie est donc le point de repos en sortie. Le schéma équivalent en régime dynamique, l'une des applications d'un transistor est l'amplification. Cette amplification est réalisée autour d'un point de repos. Q. Les signaux amplifiés sont les signaux alternatifs. Nous avons en présence ici des signaux alternatifs et des signaux continus. On utilise le théorème de superposition pour faire le calcul. Les condensateurs SL1 et SL2 sont des condensateurs de couplage ou de liaison, alors que le condensateur SD est condensateur de couplage. On fait généralement l'hypothèse selon laquelle si condensateurs sont équivalents de court-circuit en l'alternative et à des circuits ouverts en continu. Le schéma équivalent en régime statique du continu est les suivants. On en déduit l'équation de l'endroit de charge dynamique AV en RC/IC plus VCE égale à 0. Alors IC égale VCE fois RC. On charge que RC en parallèle à RU fois IC plus VCE égale à 0. Alors IC égale moins VCE en parallèle à RC en parallèle à RE. Généralement, pour tracer la droite de charge dynamique, on trace IC égale V fois VCE alors que IC égale ICQ plus IC. On a pour VCE égale VCEQ plus VCE. Pour IC égale ICQ plus VCEQ sur RL en parallèle à RE moins VCE sur RL en parallèle à RU. Pour les calculs des paramètres dynamiques RE, RS, AV, AP, AI, les résistances d'entrée RE égale VE sur IE. L'amplification en tension AV égale VC sur VE. L'amplification en courant AI égale IC sur IE égale IC sur VC fois VC sur VE fois VE sur IE égale moins 1 sur RU fois VAV fois RE égale moins AV fois RE sur RU. L'amplification en puissance AP égale PU sur PE égale VC fois I moins IC sur VE fois IE égale moins AV fois AI égale AV au carré fois RE sur RU avec PE est la puissance absorbée par la charge RE et PE est la puissance fournie par le générateur de commande à l'entrée de l'amplificateur. La résistance de sortie, c'est la résistance vue par la charge RU quand tous les générateurs et indépendantes sont éliminés. Les générateurs de tension courant circuit et générateurs de courant coupé. RC égale VC sur IC fois UG égale 0. Et paramètres dynamiques d'un amplificateur.
La description, la figure VI1 représente le schéma synoptique d'un amplificateur. C'est un circuit électronique à transistor destiné à amplifier la puissance d'un signal. Le signal est appliqué à l'entrée d'un amplificateur par une source représentée par un général de tension EG ayant une résistance interne RG. La source peut être par exemple une antenne, un capteur ou un circuit électronique qui fournit un signal analogique. Le générateur d'entrée CG-RG est appelé générateur de commande ou générateur d'attaque. La charge représentée par la résistance RU, c'est une résistance de charge ou d'utilisation. Elle peut être par exemple un haut-parleur, un système de déviation ou faisceau d'électrons d'un oscilloscope ou un circuit électronique. Voici un schéma équivalent pour les amplificateurs. L'amplificateur est nécessaire quand la puissance du générateur d'entrée N n'est pas suffisante pour inciter la charge. Elle peut être réalisée en amplifiant la tension d'entrée VE ou le courant d'entrée IE ou les deux. Et pour le schéma équivalent et paramètres dynamiques d'un amplificateur, l'amplificateur est nécessaire quand la puissance des générateurs d'entrée n'est pas suffisante pour inciter la charge. Elle peut être réalisée en amplifiant la tension d'entrée VE ou le courant d'entrée IC ou les deux. L'amplification est une fonction linéaire. On augmente l'amplitude du signal. Il faut conserver sa forme, sinon il y a distorsion de l'information portée par le signal. La distorsion est due à la non-linéaire des caractéristiques des transistors. Pour la réduire à niveau raisonnable, il faut utiliser les parties linéaires des caractéristiques des transistors. Pour l'amplificateur à plusieurs étages, soyons les gains en tension des étages suivants. AV1 est égal à V1 sur VE, AV2 est égal à V2 sur V1, jusqu'à AV1 est égal à VS sur V1 moins 1. Le gain en tension de l'amplificateur est égal au produit des étages. AV est égal à VS sur VE, est égal à V1 sur VE fois V2 sur V1, jusqu'à VS sur V1 moins 1, est égal à AV1 fois AV2 jusqu'à AV1. La résistance de sortie RS de chaque étage intermédiaire jouait le rôle de la résistance de générateur RG pour l'étage suivant. La résistance d'entrée RE de chaque étage intermédiaire jouait le rôle de la résistance de charge RU pour l'étage précédent. Les gains sont suivants exprimés en décibels. APdB est égal à 10 log AB. AVdB est égal à 20 log AV. AIdB est égal à 20 log AI. Le gain AV d'un amplificateur en décibels est alors la somme des gains des étages en décibels. 20 log AV est égal à 20 log AVI plus 20 log AV2 jusqu'à 20 log AV1. AVdB est égal à AV1 dB plus AV2 dB jusqu'à AV1 dB.